Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 18. J'espère que la semaine s'est bien passée pour vous. Pensez à vous abonner, à liker, à laisser des petits commentaires sur la vidéo. On attaque tout de suite. Alors cette semaine, nous allons voir que j'ai acheté donc une action hydrogène refueling à 25,43 €. Alors j'ai pas acheté une action, encore une fois, parce que ça servirait pas à grand chose. J'en ai mis 15 en ordre et visiblement, ben, j'en ai qu'une seule qui est passée sur 15, donc je vois même pas l'intérêt. Alors c'est peut-être pour que tous les actionnaires puissent avoir des actions, puisque la demande était assez importante, mais malgré tout, une action pour 15, bon, je vois pas ce que je vais faire avec une action. C'est ridicule. Donc voilà. Et en plus, j'ai vu qu'il y avait une commission, alors que je pensais qu'il n'y avait pas de commission sur les entrées en cotation. Donc encore plus, voilà, vraiment aucun intérêt sur cette action. Là, je comprends même pas qu'elle soit passée. Mais bon, je le savais pas. Voilà, ensuite on va regarder mon tableau d'évolution de la semaine, vous allez voir que ça a pas mal bougé. Alors là on se trouve donc sur mon tableau Bourse Directe. Donc vous pouvez voir ici en bas donc hydrogène refueling, donc 25,43 €. Ah, il y avait des frais qui apparaissaient hier qui n'apparaissent plus maintenant. Bon, c'est bizarre comment ça fonctionne leur truc. Ah non, c'est que je l'ai acheté au maximum, elle était à 25,30. Voilà, c'est ça. Et maintenant, elle est à 25,43. Donc avec les frais, j'ai pris 0,13 centimes pour en avoir qu'une seule. Donc bon, franchement, ça vaut vraiment pas le coup. Quand c'est des conditions comme ça, je pense que c'est surtout le courtier qui s'en met plein les poches là. Mais bon, c'est pas grave, elle risque de monter très rapidement, donc ben, je vais m'en débarrasser très vite, hein, parce que une action, ça sert absolument à rien. Ou alors, si elle monte pas et qu'elle retombe, peut-être que j'irai en prendre d'autres pour faire baisser mon PRU. À voir. Voilà, vous pouvez voir aussi que j'ai toujours Verimatrix qui est toujours en attente, donc les 40 actions, 2,64 €. Bon, ça va être difficile puisqu'elle remonte maintenant. On a dépassé les 3 €, 3,17 € exactement. Artefact, c'est pareil, hein, 40 actions en demande d'achat à 2,51 €. Et aujourd'hui, elle est à 3,38 €. Donc, bon, c'est pareil, Artefact, elle monte. Elle était un petit peu plus haut dans la semaine, mais voilà, en général, elle a repassé la barre des 3 €, donc ça va être difficile d'aller rechercher. Il faudra être patient. J'ai mis un ordre sur l'année, donc je vais le laisser comme ça, puis on verra bien si ça tombe dessus un jour ou l'autre. Voilà, les marchés, vous avez vu que ça a été encore un peu bizarre puisque les marchés remontent là maintenant. Vous voyez que la semaine dernière j'étais en négatif, j'étais à 10 080 quelque chose. Là j'ai repris 500 € en une semaine. Bon, c'est assez bizarre quoi. Les marchés en ce moment ne savent pas trop quoi faire, ni dans quel sens aller. Ce qu'on peut voir, c'est que Gossin aussi stagne un peu à ce niveau-là, donc j'aurais peut-être dû en racheter quand elle est repassée à 9,60 € en dessous. Bon, j'avais pas assez de liquidité à ce moment-là, donc j'ai pas voulu en reprendre. C'est peut-être une bonne opportunité, on verra si ça y retourne. Pour Score, donc là pour le moment on n'est pas venu dans la zone que moi je souhaite pour réacheter, ce qui sera aux alentours des 23 €, pas avant, donc pour le moment on est trop pour en reprendre. Sanofi, bon Sanofi, voilà, on a eu pas mal de news dessus cette semaine, des positives, des négatives. Bon, c'est une action qui continue à verser son dividende, je crois que même elle va l'augmenter cette année, tout comme Vinci, j'ai entendu que Vinci aussi a priori allait augmenter son dividende aussi. Donc là on peut voir que Vinci, elle par contre elle est bien partie. C'est pas pour combien de temps, mais elle est bien partie en tout cas, elle a fait une grosse accélération là, on a pris 5% je crois vendredi. Et ils ont annoncé un dividende supérieur à ce qu'ils avaient annoncé au départ. Donc, je crois qu'on était sur 2 € de mémoire sur le dividende et aujourd'hui on va être sur 2,10 €, 2,20 €. Donc bon, tant mieux. Pareil, Vinci maintenant on va attendre qu'elle retombe en dessous de mon PRU pour en reprendre. Sinon je resterai positionné comme ça pour le moment.
Voilà, Orange aussi, en dessous des 9 euros, pour le moment ça ne veut pas y aller. Donc eh ben, on reste en attente, hein, on est toujours en attente d'un mouvement. Eutelsat, bon, très difficile, hein, comme je vous en ai parlé la semaine dernière, elle continue à rester au même niveau. Pour ceux qui ont profité de la redescente, quand je vous en avais parlé pour Nakon, eh ben, tant mieux, puisque vous voyez que ça repart là, on est à 8 euros. Alors attention, 8 euros, généralement, on n'est pas très loin de son maximum, de son plus haut, pardon. Donc peut-être que ça sera l'occasion de la revendre si vous voulez juste faire un petit trade et gagner quelque chose dessus. Si c'est pour du long terme, bon, bah, pas de souci, vous la gardez, vous attendez qu'elle redescende en dessous de votre PRU pour en racheter. Moi, c'est ce que je vais faire là, je vais attendre. Si elle retombe en dessous, bah, tant mieux, si elle retombe pas, on verra. Il faudra vraiment qu'elle dépasse les 10 euros pour que j'aille en reprendre en me disant qu'elle aura du mal à redescendre. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je voulais vous dire d'autre Abenbave aussi, où j'aurais bien voulu en reprendre quand elle était à 52, elle est même descendue à 51, j'ai pas voulu en prendre pour pas faire remonter mon PRU, et ben je pense que je vais peut-être le regretter si elle redescend pas. Ils le feront tous forcément, il y a un moment ils iront combler les gaps qui sont plus bas, donc bah, il faut être patient, la seule chose c'est qu'on ne sait pas si c'est dans l'année, dans les 5 années qui viennent, si c'est dans la semaine prochaine, voilà, on ne sait pas. Donc c'est ça qui est difficile et c'est en ça où il faut savoir être patient. GTT par exemple, voilà, je suis à 13 actions, j'ai commencé avec 7 actions et j'ai remis quelques actions à chaque fois que j'ai vu que c'est retombé sous mon PRU et bon, ça, c'est un bon travail, je suis content, même si le PRU n'a pas énormément baissé par rapport à la base, hein. C'est quand même 2 euros, je crois, de différence. C'est pas rien, mais voilà, c'est important d'essayer de travailler comme ça et de toujours essayer d'attendre que le prix baisse sous votre PRU de départ pour pouvoir en reprendre et faire baisser l'action. Voilà ce que je voulais vous dire. Si vous avez des petites infos concernant hydrogène refueling et que vous êtes dans la même situation que moi, n'hésitez pas à me mettre des petits messages, hein. C'est toujours intéressant de savoir si vous avez fait pareil, si vous en avez pris 20 ou 15 et que vous vous retrouvez avec une action et qu'est-ce que vous en pensez? Parce que moi c'est la première fois que je prends comme ça une action qui va rentrer sur le marché et là je suis un peu blasé. Donc, est-ce que pour ceux par exemple qui sont rentrés sur la Française des Jeux, est-ce que vous avez eu la même problématique la dernière fois? Donc vous vouliez plusieurs, en fait vous n'en avez eu qu'une. Bon, je trouve ça un peu ridicule, mais bon, on va pas se répéter. Voilà, ensuite, alors on va voir donc le tableau d'évolution de la semaine. Et donc, on va voir le tableau d'évolution de la semaine, hein. Ça je vais vous le montrer chaque semaine. Et on va regarder aussi donc l'évolution de mon portefeuille. Donc la plus-value est de plus 2,70 €, donc je suis repassé en positif, hein. La semaine dernière j'étais en moins-value, soit 276,75 € de gagné, en plus-value latente, hein. Alors pour ce qui concerne mon tableau d'évolution la semaine, donc là vous voyez, gros pic, on est passé en dessous de la valorisation au début de l'année, et là on passe au-dessus de toutes les valorisations depuis le début de l'année. Vous verrez qu'il n'y a eu que 4 semaines, et malgré tout, voilà, ça montre bien qu'il y a vraiment des mouvements assez forts et que le marché ne sait pas où il va. S'il faut la semaine prochaine, on va peut-être redescendre encore plus bas ici. Bon, voilà, donc d'où l'importance de garder de la liquidité et puis d'être patient, d'attendre vraiment, si vous n'êtes pas sûr du prix où il faut acheter, dites-vous que si vous achetez sous votre PRU, vous faites descendre votre prix, mettez-vous des objectifs par exemple de 5 ou 10%, ça sera déjà très bien. 10% ça me paraît pas mal. En dessous, faites attention, vous avez des frais qui se rajoutent et donc du coup vous êtes susceptible de revenir quasiment au prix que vous avez déjà sur votre PRU. Moi en général j'essaie d'acheter mes actions avec un PRU inférieur évidemment à l'action que j'ai au départ, à moins 7, moins 10%, c'est bien parce que vous êtes sûr que vous ferez vraiment baisser votre PRU. Voilà, après, c'est vous qui voyez.
Alors là, on peut voir le tableau que j'ai fait pour les fins de mois. Donc, ça sera le tableau qui nous permettra de voir l'évolution par mois. Donc, bah, ce mois-ci, j'ai fini donc à 10 016,13 €, donc en moins-value. Et on va voir sur toute l'année ce que ça va donner. Ça va nous permettre aussi d'avoir une idée mois par mois de l'évolution du portefeuille. C'est important aussi de bien regarder tout ça. Ensuite, dans mon tableau, donc les 2,70 € se retrouvent ici, hein, rendement annuel. Vous pouvez voir que j'ai mis 200 € ce début de mois. Donc voilà, j'essaie de rester sur 200 € par mois. On va voir si j'arrive à tenir sur l'année. Mais au moins 100 € et j'essaie de les mettre dès le début du mois à me payer de suite. Me payer, ça veut dire payer les investissements que je fais et mettre l'argent dessus dès que je reçois mon salaire. Voilà pour ce qui est du tableau. Donc voilà. Donc, la vidéo est terminée. Pensez à vous abonner, à liker, à laisser des commentaires pour faire évoluer la chaîne. Et n'oubliez pas, les impatients payent pour les patients en investissement.